Je dirais du pur bonheur. C'est-à-dire que je mène un petit peu la vie de rêve. Du coup, bonjour, je m'appelle Dorian, j'ai 20 ans, je viens de La Rochelle en France. Je suis arrivé en Chine en septembre, le 25 à peu près. En France, on a encore cette idée de la vieille Chine, encore avec les campagnes. Mais ici, quand je suis arrivé ici, que j'ai vu tous les bâtiments, toutes les lumières, j'ai vraiment été impressionné par ça. Là, toute cette technologie, toute cette avancée technologique par rapport à la France. Puis après, c'est un peu aussi le choc culturel. C'est-à-dire qu'en France, j'ai l'habitude de voir écrit avec l'alphabet romain sur les bâtiments. Et là, voir ici que tout était écrit avec les caractères chinois, je pense que c'est la chose qui m'a fait me rendre compte. Ah punaise, ça y est, je suis arrivé, je suis à l'autre bout du monde. C'est incroyable. Je pense que la vie en Chine est très pratique, notamment avec les infrastructures numériques. C'est-à-dire qu'avec quelques applications, on peut quasiment tout faire. Si je veux commander à manger pendant la nuit, je peux. Par exemple, pour prendre le métro, pareil, c'est une application qui me sert à prendre le métro, le bus, le taxi. Je peux même réserver des hôtels dessus. Donc c'est vraiment très pratique. Et puis, la chose que je trouve la plus différente déjà, c'est le coût de la vie. Ici, beaucoup de choses sont ouvertes toute la journée et toute la nuit, 24 heures sur 24. Alors qu'en France, à partir de 22 heures, tout est fermé à part les bars. Donc, je pense que c'est la plus grande différence entre la vie en France et la vie en Chine. Oh, avant de venir en Chine, hmm, je pensais pas que les habitants, les Chinois, étaient aussi gentils et ouverts, hein. C'est-à-dire que partout où je vais, je peux discuter avec des gens et à chaque fois, ils sont très gentils, très polis. Et c'est quelque chose que je ne pensais pas vraiment avant de venir ici. Comment dire? En fait, j'ai l'habitude en France où les gens sont un petit peu plus fermés, pas énormément, mais c'est moins facile d'aller parler à des inconnus en France. Ici, c'est beaucoup plus simple, hein. En plus, vu que je suis étranger et que je parle un petit peu chinois, j'ai juste à dire quelques mots et tout de suite les gens sont très heureux et on peut discuter. En année 2025 en Chine, je dirais du pur bonheur. C'est-à-dire que je mène un petit peu la vie de rêve. J'ai déjà passé 3 ans de ma vie donc à apprendre le chinois. Quand j'ai commencé à apprendre le chinois, je suis tombé amoureux de la langue et de la culture, hein. Mon objectif à long terme serait en effet de travailler en Chine. J'ai déjà un stage dans mon université et donc ouais, mon objectif plus tard serait d'être professeur de français, potentiellement ici, potentiellement dans d'autres villes en Chine, mais je me focalise sur la Chine en effet.